Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous ce soir? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre rendez-vous mensuel du dimanche soir. Vous le savez, c'est l'heure du scrap et papotage. Donc ça va être un moment créatif que nous allons passer ensemble ici, donc sur Facebook. Et puis pour les personnes qui ne peuvent pas être là ce soir, eh bien vous le verrez en replay comme d'habitude sur YouTube. Alors, je vais vous laisser tout simplement vous installer et pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver sur la toile sous le pseudo donc de Miss Scrap avec 3 S. Vous pouvez également donc retrouver, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, eh bien sur YouTube pour voir l'ensemble des tutoriels. À ce jour, il y a plus de 350 vidéos. Donc je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur en termes de vidéos et de tutos, plus celui de ce soir, donc qui va venir s'ajouter au suivant. Facebook, nous sommes ensemble ici ce soir, et également aussi sur Instagram, puisque ça va me permettre notamment, et bien tout simplement, de poster des créations que vous ne verrez pas sur le blog, mais également aussi des mini tutoriels de moins d'1 minute. Voilà, alors je vois que tout le monde commence à arriver. Bonjour Jocelyne, Ginette, Isabelle, on a Sonia, on a Christine, Fatou. Coucou Marise, oh, je suis contente que tu sois là ma belle. On a Dom, Evelyne, comme d'habitude, fidèle au poste. Evelyne, je te soupçonne de mettre des alertes sur ton téléphone. Coucou Rachel, ah, Rachel, je suis contente aussi, tu ne travailles pas, donc c'est top. Bonjour Hélène, mais moi aussi je suis super contente de te retrouver ma belle, on a Charlotte avec nous, Muriel, oulala, attention tout le monde arrive. Oui t'as vu, la mère Noël, voilà, j'ai mis mon petit chapeau ce soir pour vous accompagner. Alors j'espère que vous allez bien, installez-vous tranquillement. Ah Martine, mes petits elfes, alors à ce sujet, vous suivez peut-être les aventures de Elfie et Elfette sur ma page Facebook. Vous le savez, ils sont arrivés le 1er décembre, le Père Noël me les a déposés à la maison et normalement c'est censé être 25 jours où ils se reposent, ils profitent de leur temps et bien pour se reposer. Sauf que moi, Elfie et Elfette ne font que des bêtises. À ce sujet, ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, soit sur le blog, soit sur la page Facebook, ils ont décidé de vous lancer un petit challenge. Ce petit challenge, le voici. Regardez-moi ça. Ce matin, ils m'ont demandé de les prendre en photo avec un certain nombre de rouleaux de scotch. Et ils vous ont lancé un petit défi et on fera le tirage au sort le 26 décembre. Le défi, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de savoir combien il y a de mètres de scotch sur cette photo. Voilà. Et pour cela, eh bien, ça va être très simple. Ils m'ont demandé de créer un petit formulaire que vous allez remplir. Ce formulaire, vous allez le trouver eh bien, sous le post sur la page Facebook. Donc, c'est le post que j'ai posté ce matin. Ou alors aussi sur mon blog, vous y allez et vous allez voir également dans le post de ce matin le formulaire qu'il y a à remplir. Toutes les réponses doivent être dans le formulaire. Je ne prendrai bien entendu aucune réponse en dessous de la photo ou quoi que ce soit. Donc, allez vraiment remplir le formulaire. Et oui, ils sont bien dissipés. Voilà. Alors, ça vous a... Maryse, à toi, c'est Snow et Fleck. J'aime beaucoup aussi. Très sympa comme nom, j'adore. Oui, ah oui, alors chez moi, écoute, Karine, je ne sais pas ce que tu leur as fait, si tu leur as donné des consignes, ma belle, mais en tous les cas, chez moi, c'est la catastrophe. Ils ne font que des bêtises. Vivement que le Père Noël les reprenne, parce que franchement, je ne m'en sors plus. Coucou Nazi-Ange. Alors voilà, tout ça en même temps, ça vous a permis de vous installer tranquillement. J'espère en tous les cas que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai pris un petit peu de temps pour moi. J'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, ce soir, qu'est-ce que l'on va faire? Parlons peu, parlons bien maintenant. Regardez, nous allons faire, hop, un mini
tout rikiki. Promis, il va être vraiment tout petit, ce mini. Moi, j'aime beaucoup faire ce mini puisqu'en fait, pour moi, c'est une petite rétrospective de l'année. Je vais mettre une photo des événements marquants de l'année et je vais le glisser sous le sapin. La particularité de ce mini, comme vous le voyez, c'est qu'il est dans une boîte. Et cette boîte, ça va être une shaker box, donc une boîte à secouer, d'accord? Vous pouvez bien entendu le faire dans la version sans mettre à l'intérieur des petits sequins ou des petites choses. Ça ne posera bien entendu aucun souci, d'accord? Alors, bonjour à toutes, je vois qu'on a des nouvelles personnes. Bonjour Laurence. Ah, Luce est avec nous, super. Oui, ils ont dû parler entre la nuit, c'est sûr, les lutins, tu sais, ça dort pas beaucoup en fait, Karine. Alors, j'espère que vous êtes prêtes, on y va? Alors, comme d'habitude, vous allez voir, on va prendre notre temps pour scraper ensemble. Je vais vous montrer le projet et vous aurez également aussi à l'écran tous les schémas. Je vous les retrouverai ensuite sur le blog, bien entendu. Comme d'habitude, je vous les mets à disposition. C'est bon? On y va? Bonsoir Sandrine, bonsoir Daniel. Allez, c'est parti, vous arrivez juste à temps pour débuter. Alors, je ne trouve plus. Ah si, voilà. C'est parti, on y va. Je vais allumer les lampes. Voilà, comme ça, vous allez voir ça. Oui, on ne me parle pas des bébés, hein, parce que alors, eux, ils m'ont détruit la véranda aujourd'hui. Je t'avoue que ça a été folklore. Voilà. Alors, c'est bon, on y va. Coucou Emma. Ah, t'es à l'hôpital, ma belle. Ah, t'es dans le fauteuil massant relaxant. Oh, ça, c'est pas mal quand même. J'avoue, c'est pas mal. Bonsoir Marie-Thérèse, bonsoir Christelle. Alors, voilà le mini que je vous propose. Donc, vous voyez, une petite boîte shaker. On pourra y glisser ce que l'on souhaite à l'intérieur. Et à l'intérieur, ici, se trouve un mini. Alors, regardez un petit peu la boîte. Vous le voyez, elle est vraiment minuscule. Je vais vous la montrer par rapport à ma main, d'accord? Elle tient dans la paume de la main. Donc, c'est vraiment le petit cadeau de dernière minute. Moi, j'aime beaucoup ce petit format parce que ça me permet d'utiliser des mini-chutes de papier. Je ne sais pas vous, mais moi, il me reste toujours des petites chutes de papier à utiliser. Et je trouve ça plutôt sympa, eh bien, de le transformer en mini. Voilà. Et donc, du coup, un petit mini. Donc là, je l'avais fait avec la collection pain d'épices et bonbons, vous le voyez. Mais on peut imaginer, bien entendu, hein, y mettre sans aucun souci donc des photos. Pourquoi pas une photo par mois avec quelques décorations et vous pourrez le faire donc recto verso. Rien de bien compliqué pour cela, vous allez voir, on va travailler tranquillement et ça vous fera certainement, je pense, un petit cadeau supplémentaire à glisser bien sous le sapin. Voilà, oui, j'aime bien moi les choses un petit peu petites aussi de temps en temps. Parfois c'est top de faire des choses plus grandes, mais j'aime bien aussi les petites choses. Voilà, pour faire avec des petites photos mini format. C'est bon? On y va? Alors, première chose dont on va avoir besoin, alors moi bien entendu, hein, vous le savez, je vais vous le faire avec une collection différente de pain d'épices et bonbons. Et pour l'occasion, je vais prendre la collection Belles Fêtes, les Belles Fêtes de Noël. Voilà. Donc on y va? Oui, tout mini, tout mini. Tout mini, tout mimi. Oh, j'adore Sandrine, c'est trop mignon. Alors, on y va. On va commencer par faire le fond de la boîte. Alors, pour le fond de la boîte, vous allez avoir besoin d'un papier qui va faire 17,7 par 18,7. 17,7 par 18,7. D'accord? Il y a 1 cm de différence entre les côtés. Voilà. Les dimensions de la boîte au total, Annie, alors écoute, au final, elle fera 9 par 8 cm. Voilà, 9 par 8. D'accord? Alors, voilà pour le fond, donc 17,7 par 18,7 cm. On va marquer des plis, donc avec notre plioir, et ces plis vont être sur les 4 côtés à 2,5 et à 5. 2,5 et 5, d'accord? Donc on fait des plis sur les 4 côtés à 2,5 et à 5. Alors, je reviens avec vous et je vous montre ça. Voilà, donc mon papier ici fait donc 17,7 par 18,7.
Et ici, j'ai marqué un premier pli à 2,5 et un second pli à 5. Et j'ai fait ça sur mes 4 côtés. D'accord? Donc 2,5, 5, 2,5 et 5. Donc là, jusque-là, rien de bien, je pense, compliqué pour vous. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Par contre, on va faire une boîte quand même qui est assez costaud et assez rigide. Ce que l'on va faire ensuite, tout de suite, avant de faire quoi que ce soit d'autre, on va, si vous le souhaitez, décorer le fond de la boîte avant son montage. Vous le savez, comme je vous le dis toujours, il vaut mieux coller les papiers tant qu'on est à plat. Alors, pour cela, regardez, c'est au centre du premier schéma sur la gauche. Eh bien, on va donc découper un papier imprimé. Je vous ai mis les mesures du papier imprimé. Je ne l'ai pas mis dessus parce que vu le papier imprimé que j'ai pris, je me suis dit ça ne va pas se voir à l'écran. Donc, je l'ai mis en dessous, DSP. Donc, il fait 7,3 par 8,3. 7,3 par 8,3. Faites attention au sens du papier que vous allez découper. D'accord? Faites attention. Oui, on travaille à plat. Toujours, toujours. Carole, c'est tout bon. T'as un bon point, ma belle. Oh, Marotine, c'est top ça. Bon anniversaire alors. Donc, un petit papier qui fait 7,3 par 8,3. Donc, les 7,3 pour moi, ce sera en largeur et en hauteur 8,3. Et ensuite, on colle. Allez, on y va. Donc, moi, là, j'ai pris une base, cette fois-ci, cerise carmin, alors que là, c'était du rouge-rouge. Cerise carmin, j'ai pris, et donc avec les papiers les plus belles fêtes de Noël. Donc je suis vraiment partie dans mes chutes de papier de cette magnifique collection qui était présente au catalogue annuel. Moi je l'adore, je la trouve magnifique, c'est vraiment top. Voilà, regardez un petit peu, donc collez-le à plat. Ce que l'on va faire ensuite, hop, je vous remets le schéma. Là, on va basculer sur la partie droite du schéma. Vous le voyez, je vous ai mis des petits carrés bleus. En fait, ça va être les carrés à enlever pour former notre boîte. D'accord? Donc, on va enlever ces petits carrés bleus, donc aux extrémités, à chaque fois sur les 4 côtés. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. Donc, on va enlever, hop, j'ai pas pris ici ma paire de ciseaux, voilà. Et nous allons enlever ici les 3 carreaux. Donc, hop, je le fais et je vous montre tout de suite. Voilà. D'accord, donc on enlève ici, cette partie-ci, vous l'enlevez. Et on va faire ça à chaque fois sur les 3 côtés. Vous pouvez en même temps donner, regardez, c'est ce que j'ai fait ici, on va former une petite languette qui va nous servir notamment pour le collage après de la boîte. Donc, n'hésitez pas à le découper tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. On fait ça sur nos 4 côtés. Hop. On s'arrête au niveau des plis, hein, comme d'habitude. Voilà, et je fais exactement la même chose de l'autre côté, comme ceci. Alors, j'essaye en même temps de regarder. Coucou Laurence, tu vas bien ma belle? Allez, on y va. Jusque-là, rien de bien compliqué, vous allez voir. Mais ça va être une boîte quand même qui va permettre de supporter sans aucun souci des petites choses, puisqu'elle est quand même renforcée. Alors, ces petites languettes ici, vous allez voir, on va faire comme d'habitude, on va biseauter. D'accord, vous le savez. Donc ici, on va biseauter là. Hop, comme ça. Vous biseautez également au niveau des petites languettes. Donc ici, on biseaute sur le gros.
comme ceci. Et on fait pareil sur nos petites languettes. Allez, on y va. On va biseauter ici aussi, puisque ça, ce sera caché à l'intérieur. Et ce sera quand même plus simple pour faire une jolie boîte. Voilà. Oh, hop, ça. On enlève tout ça. Alors, c'est tout bon. Plein de biseaux, biseaux, biseaux. C'est ça. C'est pas des bisous, mais c'est presque ça. Des biseaux. C'est déjà pas mal. Et maintenant, on va pouvoir marquer tous nos plis. Donc, on y va. On plie tout ça. Hop. Allez, on marque tous nos plis avec notre plioir, hein, vous le savez, en os de tibia, comme Tirinati. Voilà, et voilà. Alors, on va monter notre boîte. Donc, pour ça, comme d'habitude, on va mettre de la colle hein, sur les petites languettes. Pour le moment, vous ne vous occupez pas des grosses. On va juste s'occuper des petites languettes. Et on va mettre un peu de colle pour bien former notre boîte. Allez, donc là, on y va. Oui, 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 Agnès. Oh, mince, une rage dedans. Ah, ça fait mal, ma belle. Ouh là 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 là. Oui, ça, je sais que les dents, c'est quelque chose de terrible. Je crois que c'est une des douleurs les pires que j'ai eues quand les dents de sagesse ont poussé. Voilà. Allez. J'ai oublié un coin. Ah bon? J'ai oublié un coin. Qu'est-ce que tu me dis? Non, j'ai pas oublié de coin, regarde. Tout est OK. Exact, Dominique, tu as raison, j'ai oublié un coin. C'est pas grave, ça va pas se voir, ne t'inquiète pas, regarde. Et ensuite, ici, vous avez donc vos 4 morceaux. Et ça, ici, on va les rabattre sur l'intérieur. Donc, on y va largement. Ça va permettre de renforcer notre boîte. Tu as l'œil, dis donc, Dominique. Et voilà, et on replie, comme ça, ça renforce les boîtes. Quand vous pouvez faire ça, faites-le. Vous allez voir que vos boîtes vont être beaucoup plus costauds, vont moins se déformer aussi. Donc ça, c'est top. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça fait quelque chose de propre à l'intérieur, puisque vous ne voyez plus vos petites languettes ainsi. Donc ça, c'est trop top. Moi, j'aime bien quand ça fait propre à l'intérieur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à appuyer à l'aide de vos plioirs. Comme ça, en même temps, ça permet de bien coller et d'avoir quelque chose de bien propre au niveau ici, donc, de votre boîte. Voilà. D'accord? Et ici, vous voyez, du coup, on ne voit plus nos petites languettes. Voilà. Tu surveilles, mais tu as bien raison, c'est top, c'est cool. Tu vois, je ne l'avais même pas vu, donc c'est nickel. Et voilà le fond de la boîte qui est fait. Donc jusque-là, normalement, je ne vous ai pas perdu. C'est quelque chose d'assez classique. Donc là, en rouge-rouge et ici, donc cerise carmin. D'accord ? Pour le couvercle, je ne sais pas si vous aviez remarqué sur le modèle, on va faire exactement le même principe, mais comme on a pris ici du papier uni coloré, je vais le faire légèrement plus petit pour qu'on voit quand même le fond de la boîte. D'accord ? Alors, pour cela, regardez, je vous ai préparé un second schéma. Vous aurez compris, c'est exactement le même principe. Cette fois-ci, pour faire le dessus de la boîte, on va avoir besoin d'un papier qui va faire 14 par 15 cm. 14 par 15 cm. Et nous allons marquer les plis à 1,5 et à 3 cm sur les 4 côtés. Donc je répète, un papier qui fait 14 cm par 15 cm
Et nous allons marquer les plis à 1,5 cm et à 3 cm sur les 4 côtés. Allez, c'est bon? Donc voilà, je vais vous montrer peut-être de ce côté-là, on le voit mieux. Je ne suis pas sûre en fait. Si. Donc, 14 par 15. Oui, c'est ça. Et ici, j'ai donc marqué les plis à 1,5 et à 3 cm sur les 4 côtés. D'accord? Ce que l'on va faire tout de suite... Oui, Émilie, tu reprendras plus tard. T'inquiète pas. Puis comme ça, si je me trompe, au moins, tu ne feras pas d'erreur. Alors, avant de faire quoi que ce soit pour notre petit couvercle, c'est maintenant que je vous invite à choisir votre motif de découpe, ce que vous allez mettre en termes de découpe. Alors, regardez, moi je vais prendre un joli flocon. Ce flocon provient notamment du set de die, vous le savez, c'est celui pain d'épices en fait et bonbons. Pour celui-ci, j'avais utilisé la jolie étoile. Et là, pour celle-ci, histoire de changer un petit peu, je vais prendre le flocon. Je vais donc débarrasser un peu et on va tout de suite prendre la machine de découpe pour prévoir notre trou, hop, dès maintenant. Alors, on y va. Donc, ce qu'il y a de bien en faisant... Hop, je vais vous la mettre peut-être dans ce sens-là pour que vous le voyez mieux. Ce qu'il y a de bien, en fait, c'est qu'en faisant 14 cm, ça rentre sans aucun souci dans votre machine. Donc, pas besoin de trouver des astuces. Donc, vous le positionnez comme vous le souhaitez, bien au centre, ou pourquoi pas excentré. Hein, après tout, vous faites comme bon vous semble. On fait notre trou tout de suite. Voilà, comme ça, c'est fait. On a notre trou qui permettra de faire le shaker dès maintenant. On n'a plus besoin de la machine de découpe. Je vais hop, la ranger. Voilà, par terre, il faudra juste que je pense à ne pas me prendre les pieds dedans. Donc ici, nous avons fait notre shaker. Ça pourra être une découpe, une décoration, pourquoi pas, dans l'album. Et je vous propose de faire tout de suite aussi, c'est vos décorations dès maintenant. D'accord? Donc, à savoir, si vous souhaitez faire par exemple des tamponnages, faites-le maintenant tant qu'on travaille à plat, n'est-ce pas Carole? Tu peux prendre une perforatrice, Muriel, si tu arrives à aller au milieu, oui, n'hésite pas, prends une perfo. Si tu en as une qui arrive jusqu'au milieu, tu peux le faire, d'accord? Donc, faire les tamponnages. Et on va aussi tout de suite coller nos petites bandes de papier. Alors, ces petites bandes de papier, je vous ai mis également les mesures ici. Ce sont les morceaux qu'il y a en bas à droite. D'accord? Les bandes de papier. Il vous faut 2 morceaux qui font 1 cm par 8,5. 2 morceaux donc de 1 par 8,5. Et 2 morceaux de 1 par 7,5 et 2 morceaux de 1 par 7,5 puisqu'on a un côté qui est légèrement plus petit. Allez, je le fais tout de suite avec vous. Donc, les grands morceaux vont aller ici sur le long et les petits donc sur le côté le plus petit. Donc, collez-les maintenant et après, on va faire aussi je vais faire tout de suite quelques décorations. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Hop. Ça ressort bien là sur le brune dune. Pour le coup, j'aime beaucoup. Je l'ai trouvée vraiment très très belle cette collection. Voilà. Donc, on va faire nos petites décorations comme ceci. Donc, faites attention aussi au sens de votre papier, hein, n'oubliez pas. Voilà. Et on va faire ici la dernière petite bande. Oh, Laurence, elle prépare ses ponches. Oh là là. Tu vas nous faire envie, là, Laurence, avec tes ponches chantilly.
C'est trop bon ça. Ah oui, Jacqueline, c'est vrai, tu fais les marchés de Noël alsaciens. Ben, profites-en, ma belle, t'as bien raison. Allez, et on colle nos petits trucs. Et je vais faire ici, moi, tout de suite, ces quelques décorations. Donc, j'ai pris du cerise carmin avec, je vous ai pas montré, hop, le set de tampons. Donc, c'est celui-ci que j'utilise, vœux et ornements des fêtes, qui est vraiment très, très beau. Donc, vous vous souvenez, c'est celui avec les petites chaussettes. J'avais travaillé une dernière fois avec. Il y a des petites étoiles. Il y a les petits motifs là aussi qui sont très, très beaux, les petites feuilles. Donc, moi, je vais faire juste quelque chose de très, très léger. Juste pour mettre un petit peu ici de couleur. J'appuie pas fort. Je veux juste le faire vraiment, voilà, assez léger. Sachant qu'après, en plus, il y aura la shaker au centre. Je vais peut-être refaire un peu sur celui-ci parce qu'elle est un peu palote. Voilà. Et on va mettre aussi quelques petites feuilles quand même. Attention aux odeurs d'alcool. Ah, ça, c'est pour toi, Laurence. Pour tes ponches. Ah ben oui, Emma, oui, forcément. Oui, va donner à manger quand même à tes patients, ma belle. Hein. Ce serait quand même vraiment dommage qu'ils aient trop faim. Allez, va leur donner à manger quand même. Tu regarderas en replay, t'inquiète pas. Elles sont magnifiques, je trouve, ces petites feuilles. J'aime beaucoup, moi. Voilà, c'est juste histoire de donner un petit peu de couleur à ce papier. Et ensuite, je ferai tout à l'heure une petite étiquette qui viendra dessus, mais on verra ça après. Alors, maintenant que vous avez fait vos petites décorations, etc., on va faire comme tout à l'heure, vous vous souvenez, on va découper nos 3 petits côtés. Donc, on va faire exactement comme on a fait tout à l'heure. Allez, comme ça, on va voir si tout le monde a bien compris. Dominique, promis, je vais essayer de ne pas oublier de biseauter un côté. Donc, on découpe, on biseaute. On va faire comme tout à l'heure. Voilà, hop. Alors, on y va, c'est parti. Voilà. Alors, la couleur Véronique ici, c'est du brune dune, celui-ci. Il ressemble un petit peu en fait à du papier craft, tu vois. Donc j'aime vraiment beaucoup. Du coup, il va vraiment, je trouve, avec beaucoup de papier. Tu peux l'associer avec énormément de choses. Il est vraiment très très sympa celui-ci. J'avoue que c'est un qui est assez passe-partout. Et du coup, on peut effectivement l'associer avec énormément de choses. Alors, Dominique, je crois que je suis bonne là. Je crois que j'ai pas fait de bêtises et que j'en ai pas oublié cette fois-ci. Mais tu veilles, tu me dis hein, si s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Une fois que c'est fait, ben, vous aurez compris, hein, on fait exactement la même technique que tout à l'heure. Donc, allez, on va plier le tout et on va coller ensuite l'ensemble, mais pas tout de suite, On va juste marquer là pour l'instant nos petits plis. Voilà. Juste pour préparer, comme ça, c'est prêt. On ne va pas tout de suite faire le montage de notre boîte maintenant, puisque vous le voyez ici à l'intérieur,
eh bien, il va nous falloir tout simplement mettre encore du papier et faire notamment notre système de shaker. D'accord? Alors, pour cela, on va avoir besoin, hop, je vais prendre ça, de ce que l'on appelle du papier fenêtré. Donc, c'est du papier plastique, d'accord, qui ressemble un peu à du rhodoïde, en fait. Ça t'a l'air parfait? Super. Tu veilles au grain, tu me dis, hein, surtout si j'oublie, parce que ça m'arrive parfois. Et donc, le papier fenêtré, vous allez pouvoir... Alors, prenez du rhodoïde ou en tout cas un plastique qui soit quand même assez rigide. Il vous faut un morceau qui fasse 8 par 7,5, 8 par 7,5. Et on va également avoir besoin d'un papier imprimé qui va venir en fait, eh bien tout simplement emprisonner ce que l'on mettra dans notre shaker card. Et lui aussi va faire 8 par 7,5. 8 par 7,5. Donc un papier imprimé et un papier plastique. Première étape, il va d'abord falloir que l'on colle ici notre papier plastifié. Donc nous, c'est du papier fenêtré, ça s'appelle. Et ici, je vais mettre du scotch double face sur tout le tour pour bien coller mon papier ici, qu'il soit bien... Ah bah tiens, j'ai plus de scotch. Ça ne va pas du tout, ça. Heureusement, j'ai mon deuxième rouleau. Je ne peux pas vivre sans scotch double face, vous le savez. Et on va coller ici notre papier donc, de fond sur ici le papier brune dune. Donc à l'intérieur en fait de notre boîte. Œil de lynx. Ah, ah mais ça c'est bon à savoir, c'est bien. Non, non, mais c'est très très bien. Hop, j'ai beau noter les choses, tu sais, des fois il arrive forcément que j'oublie. Voilà, donc vous collez bien ensuite au fond votre papier fenêtré. Vous inquiétez pas, il ne se verra pas, d'accord? Et donc ici on a bien un système plastifié. Ce que l'on va faire ensuite, vous allez prendre tout simplement eh bien, des petits sujets, ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Alors moi, ça tombe bien, il me reste des petits sequins, ici, ceci. Et donc du coup, hop, je vais mettre ça, ce sera parfait. Donc vous les déposez. Non, attendez, avant de les déposer, on va faire autre chose. On va d'abord mettre notre mousse 3D. Alors, chez Stampin' Up, nous avons deux types de mousse 3D qui sont très très utiles pour faire les shaker cards. On a celle-ci qui est vendue en bande et vous le voyez, elle doit faire, je pense, 2-3 mm. Elles font 3 mm de haut, d'accord? Elles sont vendues en bande. Hyper pratique, elles sont déjà prédécoupées, c'est vraiment top. Si jamais vous ne voulez pas avoir de grandes bandes comme ça, sachez aussi qu'on vend des plaques complètes qui sont au format des... qui sont aussi grandes en fait que nos dimensionnales. Et en fait, c'est une seule plaque unique. Donc, c'est vous en fait qui découpez en fait la largeur dont vous avez besoin de mousse 3D. Donc ça peut être vachement pratique aussi, je trouve. Donc moi là, ce soir, je vais utiliser les bandes qui sont déjà toutes prêtes. Voilà. Et je vais tout simplement en mettre en bordure. Alors, l'astuce pour la shaker card, vous le savez, c'est surtout que les bandes soient bien jointives les unes avec les autres pour pas que ce que l'on va mettre à l'intérieur, eh bien, tout simplement, ne se sauve. Donc, surtout ici, vous les faites bien jointer à chaque coin, d'accord? Voilà. Donc, hop, on y va. On les fait bien jointer les unes avec les autres. Surtout quand vous mettez des petites choses comme moi, je vais mettre là les petits sequins.
si vous ne les jointez pas, vous allez avoir des fuites de sequins, si je peux dire. Et du coup, ça va pas être top. Alors, voilà. Hop. Comme ceci. Donc, on les fait bien jointer, hein, partout. Je vais vous montrer ça. Voilà. Je vais poser ça là et je vous montre. Voilà, donc on les fait bien jointer partout pour surtout pas que ce qu'on va mettre à l'intérieur puisse se sauver. D'accord? On y va. Donc une fois que c'est fait, vous placez vos petits sequins. Bon, nous, on va en mettre pas mal, hein, parce qu'on aime bien quand même quand ça brille, que ça secoue. Corinne, si tu nous regardes, je suis désolée. Je sais que tu n'aimes pas les shakers, mais ce soir, exceptionnellement, je fais une exception. Tu n'es pas obligé après de faire la shaker, hein. Et ici, ensuite, comme ce sont des bandes double face, c'est ça l'avantage, vous n'avez plus qu'à enlever ici votre papier double face pour venir coller par-dessus votre papier. Voilà. Et là, maintenant, moi, je vous conseille, c'est tout simplement de passer doucement pour bien, ici, que ça jointe et que ça contourne. Et donc là, du coup, on retourne normalement. Voilà, regardez, on a bien une shaker card. Voilà, donc ça c'est top. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter notre petit couvercle. Punch coco, cacahuète, ananas, fruits de la passion et goyave. Non mais Laurence, tu vas nous faire envie là. Et puis en plus, c'est pas le moment là qu'on boive, tu te rends compte? On va être complètement sous. Notre truc va être complètement de travers. Ça va pas trop le faire. Mais ça doit être trop bon. Hop. C'est Amandine qui regardera en replay? Oui, 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 Amandine, t'inquiète pas. Juste un petit coucou. Aucun problème, vous le savez. Donc après, il nous reste simplement à venir monter notre petit couvercle comme on l'a fait précédemment. Donc vous le savez, hein, pour les boîtes, même si je n'aime pas la colle, c'est quand même là ce que je privilégie pour être sûr notamment que tout tienne bien. Ça tient quand même mieux que le double face. Oui, les shaker cards, moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop parce que je pense peut-être c'est un peu long à faire ou voilà. Mais franchement, moi je trouve ça plutôt sympa à réaliser. Puis là, je trouve qu'une petite boîte, voilà, qui peut contenir un mini, c'est toujours sympa, je trouve, voilà, d'avoir un petit truc en plus. Ça donne un petit quelque chose en plus. Et il ne nous reste plus maintenant. Oups, si je m'en mets plein les doigts, ça ne va pas le faire. À venir bien coller notre couvercle. Voilà, donc vous y allez doucement. Marquez bien ici vos plis, hein, pour que ce soit joli. Et on fait ça sur tout le tour. J'aurais dû mettre ma colle au fur et à mesure. Si j'en ai pas plein les doigts, on aura de la chance, hein. Hop. Voilà. Et comme ça, ça permet vraiment de faire quelque chose qui est propre. Oui, c'est tout à fait ça, ouais. Oui, va souffler tes bougies, Martine. Oui, 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 un tuto très facile, hein, t'as vu, Michel? Pas besoin de faire compliqué, franchement, c'est voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très simple. Et ça fera un joli effet. En plus, ce qu'il y a de bien en faisant ici avec du papier imprimé, c'est qu'à l'intérieur, en fait, on ne voit pas que c'est une shaker. Tu vois, ça permet notamment de cacher toute la technique et d'avoir ici un joli petit... voilà. Et donc, du coup, on a une petite boîte qui est plutôt sympa, je trouve. Je vais faire tout de suite la petite étiquette qui va dessus. Alors, pour trancher un petit peu, je pense que je vais mettre un petit... Ah, tiens, j'aime bien comme ça. On va rajouter ici un petit texte. Et je croyais que j'avais pris un petit texte.
Ah, bah si, je savais bien que j'avais pris un petit texte de Noël qui fait aussi partie donc du set de tampons et qui dit le plus beau des Noëls. Vous allez le voir. J'ai pris quoi? Ah, vert. Bon, bah ce sera du vert. Voilà. On referme ça avant qu'il y ait des bêtises. On va juste coller ça comme ceci au milieu. J'ai vraiment pris là des petites chutes de papier, vous voyez, qui restaient sur le bureau. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Quand on travaille en minuscule, ça permet d'utiliser notamment des petites chutes de papier. Voilà. Et ici, du coup, je pense que je vais le mettre comme ça. Quoi qu'on voit plus trop le... Là, plutôt vers le bas, comme ça, ça va permettre ici de voir encore les petits sequins. Ou alors je le mets vraiment au milieu. Je pense que je vais le laisser au milieu en fait. Et voilà. Oui, ça rajoute un petit plus, c'est ça Dominique. Voilà. Je voulais vraiment que ça rajoute un petit plus. Oh Corinne, t'es avec nous, j'avais pas vu ma belle. Notre petite vipette du jour pour notre calendrier de l'Avent. Et voilà. Et du coup, on a la petite boîte, vous voyez, qui est faite toute simple. C'est top, hein? Voilà. Alors, notre petite boîte étant faite, il nous reste maintenant, je vais pousser tout ce dont on n'a plus besoin. Voilà. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, ça va être le mini-album. D'accord? Donc là, vraiment, j'ai fait quelque chose de très simple. Vous allez voir ça. Il va vous falloir... Alors, il est où mon schéma? Il est là. Alors, coucou Viviane, j'espère que tu vas bien. Donc, vous allez avoir besoin... Alors, moi, je travaille avec une feuille de papier 30,5, 30,5, ce qui est super pratique, puisqu'en fait, dans ma feuille, je peux faire mes 3 bandes qui vont donc faire donc 8 cm de large sur 30,5. Et donc, sur une feuille 30-30, je peux en découper 3. D'accord? Donc 30,5 par 8. Et on va tout simplement marquer des plis tous les 7,5 cm. Donc 7,5, 15, 22,5 et à 30 cm. D'accord? Et il va nous rester une bande qui va nous permettre notamment d'associer en fait nos papiers entre eux. À bientôt Dominique. Pour celles, alors je sais qu'il y en a certaines parmi vous qui n'ont pas de papier 30,5, 30,5. Du coup, vous allez travailler avec des feuilles A4 qui font 29,7. Donc à ce moment-là, ce que vous allez faire, au lieu de faire des sections ici pliées à 7,5, 15, 22,5 et 30, vous allez pouvoir plier à 7,3 cm, faire des sections qui font 7,3 cm. Et normalement, vous devriez, ça devrait être bon pour vous. Voire même 7, hein. Si vous le faites à 7, vous embêtez pas. Faites des sections à 7, ce sera parfait. Moi, je vais faire des bêtises. Voilà, moi j'ai une bande de 30,5. Faites des sections qui font 7, donc 7, 14, 21 et 28. Comme ça, vous aurez 1,7 cm de longuette. Ce sera parfait pour vous. Et ça ne va pas changer grand-chose. Vous allez juste perdre 5 mm par page. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, on y va. Moi, je travaille avec donc, des feuilles 30-30. Donc, 7,5, 15. J'allais faire une bêtise. 7,5, 15, 22,5 et 30 cm. Voilà. Et comme ça, j'ai donc bien ici mes petites bandes. Allez, on y va. 7,5.
15, 22 et demi et 30 cm. Comme ça, on va avoir notamment une petite section ici qui fait 5 mm qui sera parfaite. Et sur la dernière bande, vous allez faire 7 et demi, 15, hop, 22 et demi. Et au lieu de plier à 30, on va découper en fait, puisqu'on n'en a pas besoin de celle-ci. Voilà, pour que ça fasse un joli accordéon. Alors, on y va. Et ensuite, vous l'aurez compris, il va falloir tout simplement qu'on attache nos bandes les unes avec les autres. Et comme ça, vous aurez un méga accordéon. Alors, vous pouvez le faire avec 3 bandes. Moi, ici, là, je l'avais fait, vous le voyez, qu'avec 2 bandes, en fait. À vous de voir, si vous souhaitez mettre 3 bandes, sans problème, ça rentre dans la boîte. Vous aurez assez de hauteur pour mettre un mini-album qui fait 3 bandes. D'accord? Donc, surtout, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est vraiment pas un souci. Vous pouvez le faire. 3 bandes, ça rentre sans aucun problème. Oui, 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 tout à fait. Tu verras le replay, il n'y a pas de problème, vous le savez. Voilà, et donc, vous jointez vos bandes entre elles, tout simplement par la mini-bande que l'on vient de faire. Voilà. Et ensuite, une fois que ce sera sec, eh bien, vous l'aurez compris, on va plier en accordéon. Et vous aurez fait votre mini-album, tout simplement. Voilà, je vais attendre un petit peu que ça sèche quand même. Allez, hop. Voilà, c'est tout bon, c'est parfait. Et voilà, et donc là, ici, j'ai mon mini-album qui est fait. Donc, vous pouvez mettre un 3 bandes sans aucun souci. Allez-y, c'est vraiment pas un problème. D'accord ? Voilà. Hop, comme ça. Et puis donc après, il ne vous reste plus qu'à décorer en fait votre mini-album avec des papiers. Alors pour celles qui sont comme moi, je vais vous remontrer le schéma. Donc moi en fait ce que j'ai fait, je vais vous remontrer après hein, la version originale. J'ai découpé 8 morceaux de papier imprimé différents qui font 7 par 7,5, 7 par 7,5, d'accord ? Vous le savez, hein, moi à chaque fois j'enlève 0,5 cm pour pouvoir décorer mon papier qu'on voit quand même le dessous. Pour celles qui veulent faire avec du 29 et si vous avez fait du 7 cm, du coup faites 6,5 par 7, ce sera très très bien. Voilà. Comme ça, normalement, vous pourriez regarder. Donc voilà, donc moi ici sur l'original, j'ai donc décoré bien entendu la première. Après, j'ai fait 1 sur 2, puisque je pensais mettre une photo, une décoration, une photo, une décoration. Voilà. Maintenant, c'est vous qui voyez. Et donc, vous allez découper eh bien, autant de papier imprimé que vous le souhaitez. Alors, je vais commencer tout doucement un petit peu avec vous. Donc, 7,5, on a dit par 7. Hop. Voilà. Et donc, alors faites attention au sens d'ouverture. Hein. Donc, moi, j'ouvre comme un livre. Maintenant, si vous voulez l'ouvrir dans l'autre sens, c'est vraiment pas un souci. Et après, bien, vous n'avez plus qu'à venir coller ici vos papiers imprimés. Sur votre mini-album. Et il est fait. Le voici, donc vous décorez ensuite comme vous le souhaitez. Pour le fermer, en ce qui me concerne, le mini-album à l'intérieur, moi j'aime bien pour les albums accordéon toujours ajouter un morceau de ruban.
Ce qui me permet de maintenir notamment mon mini-album fermé, de le prendre aussi plus facilement. Hop, voilà. On va redécouper un petit peu ici et là. Alors moi j'aime bien le fermer. Ce que je fais aussi, c'est que je le serre pas trop. Comme ça en fait, je peux faire glisser mon ruban pour ouvrir mon mini album. Et une fois que mon nœud est fait, comme ça il ne bouge plus, je ne l'enlève plus. D'accord? Voilà. Et donc du coup, on a bien notre petite boîte avec à l'intérieur ici notre mini album. Et voilà notre petit shaker qui est fait. Alors comme j'ai mis des petits sequins à l'intérieur, je vais en mettre aussi quelques-uns à l'extérieur, je pense. Et pour ça, voilà, je vais prendre quelques petits points de colle, histoire de rajouter un petit peu de... Voilà, et ensuite on va venir tout simplement, alors je vais essayer de prendre que des blancs, comme ça va apporter un petit peu d'éclaircissement ici, tiens, puis un petit gris là, histoire d'argenter un petit peu tout ça. Et voilà ma petite boîte qui est faite. Donc vous voyez, franchement, c'est tout simple à faire, un petit shaker, c'est pas très compliqué à réaliser. Voilà. Oui, sans modération, très rapide à faire, idéal pour utiliser plein de mini chutes de papier. Je suis sûre qu'il vous en reste plein de très jolies collections. Ça va vous permettre comme ça de les utiliser. N'hésitez surtout pas. C'est vraiment un petit cadeau à faire. Moi, j'aime bien y faire, je vous dis, c'est la petite rétrospective de l'année. Et je vais glisser ça tout simplement sous le sapin. Et ça fera un petit cadeau souvenir très sympa. Voilà, voilà. Oui, Agnès, prends ton temps, t'inquiète pas. Vous le savez, le replay va être ensuite... hop, je reviens avec vous. Le replay, je vais fermer cette lampe-là, voilà. Le replay sera mis tout de suite là après, le temps de le télécharger. Hein. Vous inquiétez pas, tout va être donc sur YouTube et sur le blog. J'espère que vous avez passé un bon moment pour finir ce week-end, avant notamment les fêtes de Noël. Cette semaine, je vais vous retrouver mardi et jeudi. Et ensuite, je fais une petite pause. Je reste joignable, hein, bien entendu. Mais en tous les cas, il n'y aura pas de live. Voilà, je vais me reposer un petit peu aussi. Donc, mardi, je vous offre un tuto pour avant Noël. Les vipettes, mes petites vipettes qui ont participé au calendrier de l'Avent, ce sera le tutoriel de mon projet que je vous ai offert dans ce calendrier de l'Avent. Donc vous allez avoir le tutoriel mardi et tout le monde y aura accès hein, puisqu'il sera sur le blog et sur YouTube comme d'habitude. Et jeudi, on se retrouve pour un projet surprise. Je ne vous ai rien dévoilé avant. Ce sera la surprise jeudi. Vous verrez un petit peu ce que l'on va faire. On va faire quelque chose que vous pourrez mettre notamment sur vos tables, dans les assiettes de vos convives. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.